Bonsoir. Bonsoir, alors j'attends quelques petites secondes de voir que tout se lance bien, voir si certains d'entre vous sont connectés ou pas. Ok, alors si tu passes dans le coin, que tu vois ce live, n'hésite pas à me faire un petit coucou, à me mettre un petit message. Et si tu le vois en replay, bah, tu mettras un petit hashtag replay, que je sache que tu l'as vu. Et vraiment, ça fait toujours plaisir en fait quand je vois ceux qui commentent, ceux qui mettent voilà, juste un petit like, un petit partage, un petit mot pour me dire que vous étiez là. Ça me permet de savoir un petit peu qui est intéressé par ces lives et de savoir bah, justement si mon message arrive à porter ses fruits, à toucher quelques personnes, parce que c'est vraiment ma motivation profonde en fait de pouvoir créer, initier certains changements, certaines prises de conscience chez vous. Et donc, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et si jamais il y en a qui n'osent pas le dire devant tout le monde, qui ne veulent pas mettre de commentaires par exemple, je comprends, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages en privé pour en discuter. Ça me permettra de savoir un petit peu où vous en êtes et de voir si, voilà, par exemple, s'il y a des thèmes que vous souhaitez aborder dans un live, des questions que vous posez, des choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en parler et je verrai si c'est possible et si ça correspond au message que je veux transmettre. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de fond pour vous, parce que j'ai mes filles qui sont dans le bain, donc ça crie un peu, hein, c'est la fête. Oui, ça couine un peu. Bon, on fera avec. Si je vois que c'est trop le bazar, j'irai les voir. Donc, ce soir, j'avais envie de voir un peu... Tiens, Lucas, tu peux aller demander à papa de voir ça. Merci, chérie. C'est bon? Merci. Alors, je mets juste en silencieux les messages. Alors, donc ce soir, j'avais envie de voir un petit peu la différence entre les moments qu'on passe en famille et où on se dit ah là là, j'ai passé du temps avec mes enfants, je les ai emmenés au parc, j'ai fait un jeu avec eux, voilà, j'ai pris de mon temps pour être avec eux et pour autant, ils continuent, je lis à mon fils à côté, ils continuent de faire n'importe quoi, ils sont, ils sont ingrats, nous des fois on ressent de la frustration quand on passe du temps avec nos enfants, qu'on a l'impression de s'être sacrifié pour être avec eux. Et que malgré tout, on a l'impression que ça leur a pas apporté, comme si ça n'avait pas rempli leur réservoir de passer du temps avec nous. Donc c'est quoi la différence entre ces moments-là et les moments où, bah, au contraire, on a passé un moment en famille et tout le monde s'est senti ressourcé, on a passé des bons moments ensemble, on, on se sent plus en lien, on se sent plus en connexion, parce que je pense que ça vous est tous arrivé. Des moments où on est en famille, on passe des moments ensemble, pourtant ça peut être des trucs parfois sur le papier hyper chouettes quoi. On va faire un pique-nique ensemble, ou on va faire une sortie ensemble, enfin en ce moment il n'y en a plus trop, mais on va faire une activité ensemble et on se dit ah là là ça va être super chouette, on va passer un super moment. Et en fait c'est la cata. C'est la cata, tout le monde s'engueule, c'est le stress, des fois même avant même de partir, on est déjà en train de se crier dessus parce que ça va pas assez vite, parce que ils se préparent pas bien, parce que on est en retard, parce qu'on a oublié ci, on a oublié ça. Donc en fait, on prévoit des choses dans le but de passer des bons moments en famille, et ça devient l'enfer. Vraiment, parfois c'est l'enfer, on est d'accord. Parfois c'est juste tension sur tension, et cri sur cri, et en fait, des fois, l'activité a à peine démarré, qu'on a juste envie de se barrer et d'aller faire autre chose, mais surtout pas avec les enfants. Et, et c'est compliqué en fait, parce que quand on fait ça, quand on a préparé une activité avec nos enfants, quand on a pris de notre temps pour être avec nos enfants et qu'on s'est dit chouette, on va faire en sorte que ça nous ressource, que ça nous fasse du bien, ou alors on a peut-être lu, parce que ça fait partie des choses qu'on dit souvent, mais moi je le dis que nos enfants, ils ont besoin de passer des moments de qualité avec nous
pour remplir leur réservoir, pour se recharger, parce qu'ils ont besoin de ça après pour avoir plus d'énergie, pour faire d'autres choses, pour bien se comporter, pour... Oui, on le dit tous, et c'est vrai. Nos enfants ont besoin de se ressourcer, de se recharger en passant des moments de qualité avec nous. Mais c'est quoi la différence entre le moment partagé qui tourne à l'enfer, au calvaire, aux tensions, aux cris, et le moment où c'est super cool, où ça fait du bien à tout le monde? Et il y a mes enfants qui crient derrière. Et donc, je vais essayer de me reconcentrer. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, tout simplement, notre état à nous. Comment je me sens moi? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être là? Ou est-ce que ça me saoule? Est-ce que je le fais en étant connecté au moment, en étant vraiment dans l'envie d'être là, de partager, de faire des trucs chouettes avec mes enfants? Ou est-ce que je me force à le faire? Est-ce qu'en vrai, j'ai pas envie et j'ai l'impression de me sacrifier? Parce que quand on fait les choses à contre-cœur, ce qui se passe, c'est que déjà d'une, ça marche pas bien. J'ai un chat dans la gorge. Déjà d'une, ça va pas bien marcher parce que ça se sent en fait. Hein. Faut pas se leurrer, hein. Quand on fait les choses et qu'on n'a pas vraiment envie de le faire, bah, on fait un peu la gueule, on est un peu ronchonchon. Même quand on essaye de cacher ça et de sourire et de montrer que tout va bien, bah en fait, ça se voit. Hein. Il y a un truc on, ça se voit en fait quand on n'est pas bien. Ça se voit. Là, je suis un peu perturbée par ce qui se passe à côté de moi, là, que j'entends derrière, et je pense que ça se voit aussi. Et c'est normal. C'est pour ça que je vous le dis aussi qu'il se passe des trucs derrière moi, parce que sinon vous vous dites, oh là, elle est pas concentrée. Mais on peut pas faire semblant. Déjà, entre adultes, quand on fait semblant, ça se sent parce qu'il y a tout le langage non verbal, tout le ton de notre voix, nos intonations, certaines formulations de phrases. C'est pas conscient et la personne en face va pas forcément le conscientiser, mais on va le sentir. On a un espèce d'instinct, on a un fonctionnement qui fait qu'on comprend en fait ce qui se passe. On comprend les émotions des autres. Donc quand on me dit ouais super, on va faire ça, ça va être trop bien, mais qu'à l'intérieur on se force et qu'on n'a pas envie, mais je le sens en fait. Donc je vais pas ressentir la même émotion. Si la personne en face de moi, elle me fait croire que ça lui fait plaisir de passer un moment avec moi alors qu'en fait c'est pas vrai, ça marchera pas. Je vais le sentir que c'est pas vrai. Et nos enfants le sentent d'autant plus. Ils ont vraiment cette faculté, cette sensibilité à reconnaître nos émotions, notre état interne. Donc c'est pas la peine de faire semblant. Ils le sentent. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te mettre dans cette énergie. Parce que oui, parfois on se force un peu, ou des fois on n'a pas très envie au début, mais on va... Il y a une phrase en anglais que je suis nulle en anglais, mais fake it until you make it. Ok, accent de foufou. En gros, c'est fait semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. Et pour les émotions, ben, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que parfois, on n'est pas très très motivé. Mais le fait de le faire avec entrain, le fait de sourire, le fait de sauter un peu dans tous les sens, ça envoie à notre cerveau, ça envoie à notre corps le message que ouais, c'est cool. Donc en fait, on va finir, nous, par se prendre au jeu et là, ce sera plus efficace. Donc déjà, la première chose, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'être là avec mes enfants? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et si j'ai pas envie de le faire, mais juste, il faut que je sois honnête avec moi-même, que je reconnaisse ça et que je vois qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je change les projets et que je me dis ok, on le fera à un autre moment parce que là vraiment j'ai pas envie, et un autre moment ça peut être 5, 10, 15 minutes après. Parfois on a prévu de faire un jeu avec nos enfants et puis en fait il s'est passé un truc, on est énervé, et ben on a peut-être juste le besoin de passer quelques minutes pour se calmer, se ressaisir un petit peu, se détendre et ensuite le faire. Et ce sera un moment beaucoup plus agréable à la fois pour nous et pour notre enfant si on a pris ces quelques minutes, ces quelques précieuses minutes pour souffler un peu, boire un verre d'eau et revenir avec une énergie beaucoup plus positive. Parce qu'encore une fois, si on le fait en n'étant pas vraiment motivé pour le faire, ça marche pas. Et puis l'autre chose,
ça va être d'être vraiment disponible. Parce qu'il y a des moments où on va vouloir jouer avec nos enfants, passer un moment avec nos enfants, mais en fait, on n'est pas vraiment dispo. Parce qu'on est en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir, le dossier que j'ai pas fini de faire, toute l'organisation que j'ai à faire derrière, plein de choses qu'on a en tête et qui nous coupent de la relation. Quand je suis avec quelqu'un mais que je pense à plein d'autres choses, ça marche pas en fait. On le sent. On le sent, t'es pas vraiment là. Et ça, nos enfants, non seulement ils le sentent, parce qu'on peut faire ça avec des adultes. Il y a des exercices qu'on peut faire entre adultes pour voir ça, pour le sentir vraiment à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui se passe quand l'autre est en lien physique avec nous, mais psychiquement, c'est-à-dire qu'il est en train de penser à autre chose. Et ça, c'est impressionnant comme on peut se sentir, nous, pas bien quand l'autre a beau nous regarder, a beau faire quand on est en train de lui parler, si on sent que son esprit est ailleurs, que ses pensées sont ailleurs, ça nous énerve tout de suite. Tout de suite. Et nous, on peut avoir des réactions des fois un peu agressives. Oui, ça t'intéresse pas ce que je raconte, ou juste s'en aller, parce qu'on sent que l'autre est pas vraiment là, en fait, est pas vraiment disponible. Et nos enfants, ils ont déjà cette première chose-là, mais en plus, quand ils ont besoin de se ressourcer, se recharger avec nous, on est vraiment leur lien, c'est avec nous qu'ils vont pouvoir se recharger, reprendre de l'énergie, se ressourcer. On est leur figure d'attachement, en fait, tout simplement. Donc c'est d'autant plus important. Si mon parent n'est pas disponible pour moi, mais je suis en danger, en fait. Je suis en stress. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'est pas là pour moi. Donc, je vais faire n'importe quoi pour qu'il soit dispo. T'as retrouvé? Super. Mon fils avait perdu un truc, il est très content de l'avoir retrouvé. Et si je ne suis pas réellement disponible, mon enfant, ça génère vraiment un système de stress. Et donc, quand on est en stress, on a des réactions, mais complètement démesurées. Et donc, tout ça va s'accumuler. J'ai pas vraiment envie d'être là. Et en plus, je suis pas vraiment disponible. Du coup, mon enfant, il fait n'importe quoi. Donc, je suis énervée parce que j'étais déjà frustrée de faire ces choses-là à contre-cœur, de passer un moment avec lui alors que j'ai autre chose à faire quand même, je prends sur mon temps. Je le sais, je l'ai dit aujourd'hui, c'est vrai, j'avoue. Parce que j'avais des choses à faire et que j'ai pris du temps pour être avec mes enfants. Et en fait, il y a un moment, j'étais pas pleinement disponible et j'avais pas vraiment envie d'être là. Et du coup, j'ai commencé à dire oui, c'est bon, je prends du temps pour vous, et puis voilà. Et après, je me suis dit non. En fait, oula, ça va? Mon fils qui a renversé l'orchidée que je viens d'acheter. Ça va, c'est bon? Ok, mais touche pas, chérie, je le ferai après. Elle est grande ton orchidée? Oui, elle est grande. Et donc, même moi, en fait, il m'arrive de temps en temps d'avoir ces sensations-là, en fait, d'avoir cette rancœur qui monte, de faire des choses, surtout en ce moment où, oui, en fait, il n'y a pas école, il n'y a pas beaucoup de possibilités de se décharger, de faire autre chose que de s'occuper des enfants tout le temps. Et donc, c'est compliqué. Et donc, on ressent d'autant plus cette frustration de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire, de devoir passer du temps avec eux alors qu'on a autre chose à faire. Et donc ça devient une contrainte, donc ça devient vecteur de stress et on n'est plus pleinement disponible. C'est une première chose. La différence, c'est que quand tu arrives à avoir ce regard sur la situation, vraiment ce qu'on apprend dans l'accompagnement Nouveau Regard, de sortir de ce qui se passe là, d'avoir vraiment cette petite lumière en fait. Le principe de Nouveau Regard, c'est que ça permet d'avoir cette lumière qui s'active, cette prise de conscience de oula, attends là, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ce que j'ai envie d'être, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire avec mes enfants. Stop. Et donc, c'est de s'arrêter et de pouvoir comprendre tout de suite qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas et comment on recadre.
Ce qui fait que oui, ça peut arriver de ressentir cette frustration, cette rancœur d'être avec nos enfants, d'avoir pris sur nous pour être avec eux. Et qu'ils soient pas reconnaissants. Alors qu'en fait, ils n'ont pas à être reconnaissants, puisque c'est notre rôle en fait de prendre du temps pour eux. C'est notre rôle en tant que parents de nous occuper d'eux. Bien sûr qu'on préfère quand ça se passe bien, mais eux aussi en fait. Ils sont pas plus heureux que nous quand ils sont en train de râler et de faire n'importe quoi. Ils sont juste en train de nous montrer que ça va pas, que c'est pas comme ça qu'ils ont envie que ça se passe. Et finalement, nous non plus. Ils sont juste en train de nous mettre un miroir devant le visage pour nous dire oh, oh, ça cloche là, ça va pas. Et donc soit on s'énerve et on rentre dans cette spirale de passer un mauvais moment et que tout le monde soit fatigué, que tout le monde soit énervé et que ce soit de pire en pire, soit on arrive à prendre du recul et à se dire ok, en fait là, moi je me sens comment? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Et qu'est-ce qui se passe pour mes enfants? Pourquoi ils réagissent comme ça? Et plus on va avoir ce regard, cette vision de la situation, plus on va trouver facilement des alternatives, des façons de s'en sortir et de passer des moments beaucoup plus agréables après. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai commencé à sentir cette rancœur et tout de suite, j'ai fait « Ouh là, il se passe quelque chose là, il y a des trucs que je ressens, c'est pas ok. » Et j'ai pris soin, moi, de mes propres émotions en fait. Je me suis fait ok, j'entends ce que je ressens, j'entends ce qui se passe pour moi. Et donc peut-être qu'il va falloir que je gère d'autres choses différemment. Peut-être que je vais voir autrement mon organisation, mon planning, ma liste de choses à faire et de voir comment je peux m'adapter à la situation parce que oui, je peux pas faire autant de choses en ce moment que quand j'ai mes enfants qui sont à l'école, c'est évident. Donc comment je vais moi m'organiser pour faire en sorte de me sentir bien, de plus être frustrée. Et parce que quand je me sens frustrée, en fait, ça retombe sur mes enfants alors qu'ils y sont pour rien. Eux, ils ont besoin que je sois présente, disponible avec eux. Et donc, je vais pouvoir prendre soin de mes besoins pour ensuite prendre soin des leurs. Et c'est vraiment quelque chose qui fait une différence fondamentale entre le moment en famille qui part en vrille, où tout le monde passe une journée pourrie, où tout le monde à la fin est super énervé et où on se couche tous fâchés, et les moments où, oui, il y a peut-être un moment où on frôle la crise, où on frôle cette situation conflictuelle, mais tout de suite, on arrive à trouver comment en sortir. Parce que vraiment, quand on a ce nouveau regard, tout de suite, on voit. Il y a des warnings qui s'allument tout de suite de oh là, oh là, oh là, faut pas aller sur cette voie-là. Cette voie-là, c'est celle qui mène aux disputes, aux conflits et aux choses que je veux pas. Avant de rentrer dans la spirale infernale, avant d'être épuisé, de péter les plombs, que tout le monde s'engueule. À quel moment je me dis stop et je recadre? Est-ce que j'ai envie d'incarner avec mes enfants? C'est tout ce que j'avais envie de dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique soirée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous parle, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris justement. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose, voilà. N'hésitez pas à me demander. Je suis là, je suis disponible. Et je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'être pleinement disponible. Pour vous aussi. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.